Aux portes de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, les victimes de l'ancien régime d'apartheid réclament justice. Ils disent qu'on leur doit des réparations promises lors des travaux de la commission Vérité et Réconciliation qui s'est tenue à la fin des années 90 pour aider le pays à guérir. Je suis un soldat du pays et je me suis battu pour cette démocratie dont je n'en recorte même pas les fruits. Pas même un seul fruit. Pourquoi ? Parce que ces gens font partie du gouvernement, ils se cherchent, ils ne s'occupent pas des gens ou des électeurs qui ont voté pour eux à chaque fois. C'est pourquoi je suis ici à la recherche d'une réparation. Le gouvernement a versé des réparations d'environ $1 800 à la plupart des 22 000 personnes ou proches survivants identifiés par la commission. Mais les groupes de défense représentant les manifestants affirment que davantage de personnes le méritaient et cherchent à se battre devant les tribunaux. Lorsque le Covid a frappé, nous avions environ 104 000 membres qui étaient probablement qualifiés. Et la TRC et son propre rapport soulignent que beaucoup de ces personnes ont des cas parfaitement valides, mais qu'elles n'avaient pas les ressources pour effectuer les recherches. Le ministère de la Justice affirme que chaque individu dans le pays a été victime dans une certaine mesure de l'apartheid. La décision a été considérée par tous les partis comme un premier pas vers la guérison dans ce qui est devenu l'un des pays les plus économiquement divisés au monde. Le ministère affirme avoir rencontré les manifestants à au moins 4 reprises et enquête sur quelques réclamations qui pourraient encore donner droit à une indemnisation. Mais l'insistance sur le fait qu'ils voudront rançonner l'État parce qu'ils sont qui ils sont, même cela, soi-disant en passant, est en fait discutable. Si vous n'êtes pas en mesure de vous identifier comme quelqu'un qui a comparu devant la commission TRC, comment savons-nous vraiment qui vous êtes et comment savons-nous vraiment que votre demande est légitime ? L'actuel président Cyril Ramaphosa est favori pour un second mandat, mais de nouveaux candidats plus jeunes se disputent également les meilleurs postes, ce qui présage un changement intéressant pour les fidèles du parti qui s'inquiètent de son avenir au milieu de scandales de corruption et d'un soutien historiquement faible lors des récentes élections locales.